Bonjour à vous qui nous rejoignez lors de cette quinzaine de la sensibilité sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. On est très contente, je dis contente parce que nous sommes deux femmes, vous allez voir. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Béatrice Men. Merci Béatrice d'être avec moi. Merci beaucoup pour l'invitation et ravie d'avoir un petit moment pour partager avec vous. Transmission sensible, donc c'est un format que j'avais envie d'aborder avec des personnes qui m'inspirent, des personnes qui ont un message sensible, un message particulier et qui ont quelque chose à transmettre, non pas, je dirais ponctuellement, mais c'est plus presque un message de vie à travers leur parcours, à travers leurs expériences et à travers leur mode de vie. Et en particulier Béatrice, parce que Béatrice, elle est itinérante depuis plusieurs années déjà. Elle est entrepreneuse et elle accompagne notamment les entrepreneurs aussi du sensible. Elle est coach, elle est formatrice et créatrice de la neurodance. Voilà, Béatrice, elle est sur les routes et là, à l'heure où nous enregistrons, donc elle se trouve en Argentine dans son camion. Ça va, du coup, Béatrice, là, on est à Ça 10 000 va, kilomètres. voilà, c'est ça, ça va très bien. D'où le fait que je sois dans un petit espace, parce qu'en effet, je suis en tour du monde, en van, toute seule depuis 2 ans et demi, et donc arrivée en Amérique du Sud, après l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Tous les continents, c'est merveilleux. Mm. Béatrice, donc sans plus tarder, j'ai envie de te demander justement d'où vient cet élan, cette soif que tu as, cette envie profonde de transmettre par ta voix, par ton message, euh, cette vibration importante pour toi. Pour moi, c'est ça la transmission, hein. C'est au-delà Mm. des mots, il y a quelque chose qui transpire, évidemment, par la parole, par la posture, par évidemment tout ce que tu enseignes aussi en tant que formatrice. D'où ça te vient? Alors, c'est intimement lié à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, qui est la liberté, la libération et la guérison. Voilà, ma transmission, elle prend vraiment racine dans ça et c'est vraiment les grands pourquoi. De pouvoir donner et permettre à des gens de vivre dans des espaces sécures, soutenants et en même temps structurés et contenants des processus de libération, de guérison, pour pouvoir progressivement vivre la vie qu'ils ont à vivre et vivre ce qu'ils sentent au fond d'eux-mêmes qui est en train de pousser. Et on sait combien, bah, quand ça pousse au fond de nous comme ça, là, il y a besoin d'enlever des couches, de guérir des blessures profondes, des traumas, de se libérer, donc des choses de notre propre histoire, de la lignée, mais aussi de la société. Et c'est aussi pouvoir développer des points d'appui internes, de la sécurité intérieure, des ressources pour pouvoir s'auto-accompagner, s'auto-soutenir pour développer ce qu'on a envie de développer et ce qu'on a envie de mettre au monde. Et il y a un autre mot qui est important pour moi aussi, c'est la souveraineté. C'est de pouvoir être souverain, souveraine de sa propre destinée, de son propre chemin. En même temps, la souveraineté et la liberté se fait toujours avec les autres, mais ça part toujours de soi et ça se fait toujours à travers soi et avec soi. Et donc, dans mes transmissions, il y a vraiment ça. Il y a permettre et soutenir des processus profonds de transformation et de libération sensibles qui passent par le corps, l'intermodalité créative, artistique et la compréhension aussi de nos processus de changement d'un point de vue physiologique, corporel, système nerveux et neurosciences. Et puis aussi permettre aux personnes d'acquérir vraiment des ressources, des outils de monter en compétences, de monter en savoir-faire, à la fois pour elles-mêmes et pour leurs clients, leurs patients, pour développer à la fois le libre arbitre, l'esprit critique, la liberté, la souveraineté, une forme d'autonomie, et puis de la sécurité dans le lien à l'autre, à la différence, à ce qui peut être loin de nos schémas de vie, nos schémas de pensée, parce que finalement, plus on ouvre le champ des possibles, plus on a de choses possibles dans notre vie. Et puis moi, je le vois bien avec mon expérience de voyage de tour du monde en van, là, parce que j'avais déjà fait un tour du monde à vélo. Hein. Et donc là, tour du monde en van, où au début, quand j'ai eu cette idée-là, et j'ai eu plein de freins mentaux, d'interdits, d'injonctions à l'intérieur de moi. Il y avait plein de choses qui me disaient non, mais tu peux pas toute seule, ta, pla, pa, tu peux pas.
Et puis en fait, j'ai transformé toutes les injonctions et les tu ne peux pas en question pour aller chercher des réponses. Et puis à un moment donné, bah, en fait, j'ai sauté le pas et ça fait 2 ans et demi et ça se passe extrêmement bien et même bien mieux que ce que j'avais pu imaginer. Mm. Donc c'est ça aussi, c'est que quand on construit suffisamment de sécurité à l'intérieur de soi et suffisamment de points d'appui à l'intérieur, en fait, tout d'un coup, on peut être beaucoup plus ouvert. On peut prendre plus de risques, mais prendre du risque en sécurité, c'est-à-dire prendre du risque sans se malmener, sans se faire confiance et sans non plus dépasser une forme de sécurité, en fait. On a une sorte de frontière à un moment donné où là, on est très sécure, là, on commence à être un peu moins sécure, et puis bah, là, on ne l'est plus du tout. Et c'est comment on peut naviguer dans ces différents Mm. espaces-là en gardant à l'intérieur de soi une connexion à soi et à plus grand qui Mm. nous permet de nous sentir en sécurité et donc ouvert et donc aussi soutenu par plus grand. Merci infiniment. On sent bien qu'effectivement, là, tout ce que tu transmets aussi, c'est lié aussi à un parcours de vie et que cette notion de sécurité est quand même primordiale avec la souveraineté. Ça, c'est ce que j'ai compris, hein. Et Oui. c'est, on entend beaucoup parler de stress, hein, évidemment. Mm. Les personnes hautement sensibles, vous qui nous regardez, c'est Oui. possiblement ce que vous vivez aussi. Moi, dans une ancienne vie aussi, je l'ai pas mal vécu. Aujourd'hui, je me connais mieux. Comme Béatrice, voilà, j'ai plus de ressources pour, on va dire, comprendre comment apprivoiser tout ça et comment ne pas tomber en saturation. Voilà, parce que voilà, le stress, quelque part, c'est nous aussi qui le générons. C'est la manière, c'est la vision en fait de voir les choses, puis la façon dont on fonctionne avec soi-même. Voilà, et c'est ce que tu viens de dire, Béatrice. Et à qui tu t'adresses? Donc, tu en as parlé un petit peu, mais à qui tu t'adresses en particulier? Et si tu devais résumer ton message, peut-être au regard aussi de ta vie avant que tu décides tout ça, et justement au moment où tu as parlé d'audace, quelque part d'oser, Mm. et puis d'y aller, Mm. alors que certainement toi aussi, tu étais peut-être bourré de peur, et puis par rapport à ton histoire aussi, tu as vécu certainement du stress, etc. Donc voilà, à qui tu t'adresses en particulier, et comment tu résumerais peut-être ton message principal? Mm. Mm. Alors, à qui je m'adresse? En fait, il y a deux grandes catégories de personnes, je dirais, parce que donc il y a la formation neurodance, qui est une formation complète, transversale, où on va à la fois avec des repères théoriques de physiologie, de système nerveux, de trauma, le cerveau, et puis d'un point de vue pratique, danse, intermodalité créative, artistique, écriture, mouvement, etc. Donc ça, c'est de la formation qui s'adresse donc à la fois à des professionnels de l'accompagnement quel que soit leur champ d'activité, en fait, ça peut être des coachs, des psychologues, des assistants sociaux, des thérapeutes de n'importe quel champ, voire même des profs de yoga ou autres, parce qu'en fait, comme c'est une formation qui est complète et transversale, il y a plein d'outils qui sont complètement adaptables à leur champ professionnel. Ça s'adresse aussi à des particuliers. Donc, des personnes hautement sensibles ou des personnes qui sont vraiment en quête de mieux comprendre comment elles fonctionnent, développer leur potentiel qui sommeille à l'intérieur et puis elles savent pas trop comment, elles savent qu'il y a du potentiel mais elles savent pas trop comment aller le chercher. Donc voilà, donc ça s'adresse aussi à des particuliers, pas que à des professionnels, dans la mesure où les gens sont curieux et ouverts de vivre des nouvelles expériences. Ils sont complètement bienvenus. Donc ça, c'est pour la neurodanse. Et puis, il y a une autre partie qui est l'accompagnement des entrepreneurs du sensible. Donc ça, c'est vraiment à des professionnels qui sont en poste ou en démarrage et puis qui cherchent à développer leur activité professionnelle de manière écologique, c'est-à-dire qui va respecter leur système, leur propre système en termes d'éthique, de valeur, de fatigabilité, de temps de travail et de combinaison aussi avec d'autres projets, comme bah, moi là par exemple, je vis un tour du monde en van et en même temps en parallèle je travaille. Et il y a d'autres personnes qui veulent avoir plus de temps pour leur famille et en même temps travailler, construire une maison et en même temps travailler, ou qui ont une part artiste et en même temps qui veulent faire autre chose. Donc voilà, c'est comment trouver une ligne qui permet de tout vivre en même temps, en fait. C'est ça, hein. Et justement, le message principal, c'est ça, c'est que tout est possible. Il y a tellement, tellement, tellement de choses possibles, hein, mais ça demande
du travail intérieur, d'alignement, de déconstruction, de déconditionnement, et en parallèle du travail de déconstruction et déconditionnement, de construction, de sécurité, de reliance à plus grand, de reliance à son cœur, à son âme, à ce que profondément à l'intérieur de nous ça dit, ça veut, dans quelle direction ça nous pousse, etc. Et à plus grand. Et que donc, en fait, tous les outils que je transmets ou tous les processus que je partage, que ce soit dans la neurodanse, dans le cadre des coachings entrepreneurs ou même de la relation à l'argent, c'est toujours ça en fait. C'est comment on se rapproche de soi, hein, on se dépouille de tout ce dont on n'a plus besoin, hein, pour pouvoir être connecté, aligné et porté par quelque chose, par le vivant à l'intérieur de nous et plus grand que nous, qui permet de matérialiser, concrétiser, manifester en fait la vie qu'on a envie d'avoir pour pouvoir créer un futur qui est différent du passé. Et cette transmission, elle prend donc évidemment racine dans tout mon parcours, à la fois de voyageuse à long terme avec les 3 ans de voyage à vélo, ce voyage que je suis en train de faire là, et puis aussi mon parcours personnel, parce que j'ai eu 2 enfants petits qui sont décédés, ça a été des cataclysmes dans ma vie, et ça m'a invité à aller chercher en fait ces ressources-là pour pouvoir finalement, malgré ces événements-là dramatiques, me créer une vie joyeuse, lumineuse, pleine de beauté, pleine de sens, de paix aussi. Et c'est vraiment ce que je vis. Mon dernier enfant est décédé il y a 3 ans et je vois comment aujourd'hui, en fait, je vais bien. J'ai une vie qui est nourrissante, qui est alignée à ce que j'ai envie de faire. J'adore mon boulot, j'adore le voyage. Et pendant l'année ou les 2 années qui ont suivi les décès de mes enfants, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et, hein, j'ai l'impression que même ma vie ne sera pas assez longue pour transformer le chagrin, la douleur, le vide sidéral, etc. Et en fait, les outils de la neurodanse ont été extrêmement précieux pour moi parce que ça a été des petits pas après petits pas après petits pas après petits pas avec tout ce que je sais sur la physiologie du trauma, toutes les ressources, etc. Et qu'en fait, bah, j'ai réussi à sortir de ça en grande partie grâce à ces outils-là. Donc le message principal, c'est ça, c'est que tout est possible, même quand on est et on vit des choses extrêmement difficiles ou qu'on est coincé dans des vies aussi compliquées. En fait, c'est possible d'inverser une tendance et de pouvoir se remettre dans une spirale vertueuse. C'est magique ton message. Ah oui, c'est vraiment, on sent la lumière, on sent Mm. un beau message d'espérance aussi, parce que comme tu l'as dit, hein, c'est cette inversion. Et ben, en fait, Oui. ça, voilà, il faut avoir bien sûr le goût d'y aller, il faut avoir le courage aussi, parce que pour moi, le courage, c'est le cœur à l'ouvrage, hein. Il y a une histoire, effectivement, de relever les manches, mais quand on est accompagné, c'est beaucoup plus sécure. Encore une fois, c'est Mm. ce mot que j'aime beaucoup aussi. Et en même temps, je pense plus rapide également, parce que c'est comme un guide, même si voilà, on a chacun son autonomisation Mm. à faire et on n'a pas à se copier les uns sur les autres, mais par contre, on peut vraiment s'appuyer par moment, et notamment dans les transitions de vie, dans les crises, sur des guides. Voilà, donc merci infiniment, Béatrice, de nous avoir donné bah, voilà, ton message, ta transmission, et puis aussi voilà, cette possibilité, cette fenêtre ouverte sur oui, tout est possible de transformer. Mm. Mm. Merci, merci Lydia. Bonne quinzaine de la sensibilité, vous qui regardez. Et puis, sachez que voilà, il y a des invitations bah, déjà à aller voir. Vous pouvez suivre d'ailleurs Béatrice aussi Oui. dans son parcours. Vous pouvez aller sur son site. Vous aurez tous les liens en dessous de la vidéo. Et puis, vous pouvez bien sûr aussi rejoindre, si vous avez besoin de manière présentielle, c'est encore temps de vous inscrire pour le Festival de la sensibilité que mon association Sensivie organise, donc du 23 au 25 janvier 2026. Ben oui, parce qu'on enregistre, on est encore en 2025, mais là, ça y est, on est à la quinzaine en 2026. Donc, vous avez beaucoup aujourd'hui, enfin, j'allais dire beaucoup, vous avez des ressources, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre, venez nous posez-nous des questions. N'ayez pas peur. Voilà. Et une belle année 2026. Et à toi aussi, Béatrice. Oui, merci beaucoup. Vous aussi, bonne année et bon festival. Oh, voilà. Au revoir. Bientôt, au revoir.